Bonsoir, salam alaikum, c'est Massanta Benito. Partagez, hein, parce que j'ai même pas fini de lancer Facebook là. On dit tentative de reconnexion. Donc, moi le ciné n'est carrefour. Allez partager. Bonsoir, hein, salam alaikum. Mettez les cœurs s'il vous plaît, c'est Benito de Massanta Benito. Dans ce petit kiff là, nous allons parler de la sortie de Madi Finjani et de Amara Kamara. Et ce direct là, c'est pas pour... Bon, ils peuvent penser comme ils veulent. Il n'y a pas de souci. Je devais faire le direct sur les informations que nous avons reçues. Il y a une délégation des femmes leaders de la Guinée. Une délégation des femmes leaders. Une délégation des spécialistes dans les démarches diplomatiques. Ces dames, ces grosses dames-là doivent se rendre à la CEDEAO pour présenter la constitution et plaider la cause de Mamadi Doumbouya. La CEDEAO n'a qu'à ramener tout le monde à la raison d'accepter. Les faits sont faits, d'accepter d'aller aux élections avec cette constitution-là. Des mères de famille, des sœurs, des croyantes, des personnes responsables se déplacent pour aller à Lagos pour dire à la CEDEAO d'accepter cette constitution telle qu'elle est. Un mandat de 7 ans. Un mandat de 7 ans, renouvelable plusieurs fois, et que tous les enfants, fils, filles de ce pays puissent se présenter. Vous voyez ça? Oh, des mamans, des mères de famille qui ont totalement oublié le passé de ce monsieur-là. Ce qu'il a fait subir à ce pays. Comment il est arrivé au pouvoir. Tout ce qui s'est passé, elles ont oublié tout. Mais on attend d'abord, comme ce sont des informations, nous attendons d'abord que cela soit une réalité. Que cela soit une réalité. Vous comprenez? Voilà. Anima Koroni qui est follow Weke Tunyadi. Vous comprenez? Weke Tunyadi. Abraham. Donc, Allah Ketou, allez à partager. Partagez s'il vous plaît. Allez à partager. Allez à partager. Non, allez à partager. Mais c'est grave, hein? Bonsoir, hein? Voilà, c'est pour saluer l'autre côté là. Bonsoir à tout le monde. Touré Mandemori, comment vas-tu? Voilà, Ricardo, ça sort pas par là, quoi. Mohamed Touré, salam alaikum. Merci pour les cœurs. Merci. Ibrahim, mon nom est depuis Mamou, comment vas-tu? Voilà. Bonsoir à vous. Donc, nous allons attendre d'abord qu'il y ait confirmation de ça. Mais aujourd'hui, permettez-moi de parler de Madi Finjani. Madi Finjani, l'ancien ministre de la Sécurité, l'ancien gouverneur de l'Abbé, ancien policier, la police d'État, la police des polices. Vous savez ce qu'on appelle la police des polices. C'est-à-dire la police des polices au temps du président Ahmed Sékou Touré. Sauf que pourquoi je parle de lui, je voudrais même dire à Mamadi Doumbouya en personne, c'est un petit chef de la junte, de nous aider à mettre ce monsieur à la touche définitivement. Parce que dans ce pays, le premier danger de ce pays-là, c'est-à-dire le premier danger, la personne que tout Guinéen devait avoir peur, en esprit, c'est-à-dire en mentalité, en tout, c'est ce monsieur-là, Madi Finjani. Ancien gouverneur de l'Abbé, ancien ministre de la Sécurité,
enlevé par le président Alpha parce qu'il avait créé une milice, un ministère de la sécurité. Mais ce qui est étonnant est son passé. Il a été de la police des polices au temps. Je voudrais qu'on m'aide parce que moi-même j'ai peur de lui. J'ai trop peur de lui. Moi-même j'ai peur de lui. Parce qu'à te commander une fois là, ce qui peut, vous savez qu'il est dépassé avec son âge. Il ne peut rien faire pour ce pays-là. C'est des gens qui ont les 70 ans maintenant. La capacité, c'est-à-dire, ils vivent dans les anciens temps. Ils oublient que nous sommes dans le temps moderne. Nous sommes au XXIe siècle. Et puis, c'est le temps de la technologie. C'est le temps de la technologie. Maintenant, tout est récapitulé, tout est gardé, tout est mémorisé. En leur temps là, il faut qu'un parle, l'autre dit non, c'est pas ça, c'est pas quoi. Bon, entre eux là, ils racontent ce qui c'est, l'histoire. Mais maintenant là, notre temps là, on ne nous raconte pas l'histoire. On vit et puis on conserve, on garde et puis on mémorise. Ce monsieur qu'on appelle Madi Findiane, j'ai peur de lui. J'ai trop peur de lui. Regardez ce qu'il dit. Excusez-moi, je vais montrer, parce que c'est dangereux. Je remercie le président Alpha Condé, parce qu'il l'a dit, il dit, ce monsieur-là, si je ne l'enlève pas là-bas, il est très dangereux, il va me créer des problèmes. Ce qui lui fait mal jusque-là, parce qu'il a traité Alpha Condé ingrat. Pour lui, il a tout fait pour Alpha Condé, pourtant, ce n'est même pas Alpha Condé qui l'a choisi pour qu'il soit ministre. Le président Alpha Condé ne voulait même pas le sentir, il ne voulait même pas le voir. C'est grâce à Dr Diané qui est en prison là, il a été récapitulé, il a été repris. Vous avez vu que lorsqu'il a traité le président Alpha Condé d'ingrat, personne n'a répondu. Parce que ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Selon lui, il savait qu'il allait avoir voilà des gens qui n'ont pas peur d'un mandat. Tout qu'on fait, il va rentrer en enfer. Tout qu'on fait. Regardez ce que le bonhomme a dit. Écoutez ça. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Des jeunes nous ont libérés en 1958. Aujourd'hui, ils transforment la Guinée. C'est un retour de l'histoire. Écoutez très bien. Des jeunes nous ont libérés en 1958. Les Sékou Touré, les Saïfoulaye, toute l'équipe. Les Mafori Bangoura, toutes ces pionnières. Et qu'aujourd'hui, ils transforment la Guinée. C'est un retour de l'histoire. Vous savez pourquoi je m'insurge? Je ne vais même pas rentrer dans les détails, parce qu'il a donné tellement de détails. C'est parce que nous connaissons l'histoire de 58. Nous connaissons le but. Nous connaissons la liberté dans la pauvreté. À l'opulence dans l'esclavage. Nous connaissons l'histoire. On se rappelle, ils nous ont relaté l'histoire de 58. Non, Général de Gaulle, il a oublié son chapeau, il est parti, tout ça là. Parce que le Général de Gaulle s'est levé, il a commencé par l'AOF d'abord, après l'AO quoi là-bas, selon l'histoire. Il a commencé par l'Afrique centrale et autres. Les gens ont préféré l'indépendance territoriale, mais rester dans l'outre-mer, rester dans quoi appelle ça? Comment ils appellent ça? En tout cas, rester avec le colonisateur. C'est arrivé à Conakry que nous avons opté pour les deux. Nous avons dit que non seulement nous voulons l'indépendance territoriale comme les autres, mais nous en rajoutons un. L'indépendance économique.
Vous savez les conséquences. Fabriquer des faux billets, pulvériser tout qu'on a pris, des billets des banques pour faire tomber notre monnaie. Il n'y a pas ce qui ne s'est pas passé. Mais comme ça, c'est la première phase. C'est pour nous dire d'abord, vous comprendrez par là, c'est des gens qui ne sont pas à jour. Parce que, je sais quelque part, il y a des points, il y a des compartiments dans le système colonial que Mamadi Doumbouya a déjà introduit dans notre pays. Nous sommes supervisés par cette puissance étrangère. Nous sommes, notre armée est truffée de cette puissance étrangère. Nos équipements sont donnés par cette puissance étrangère. Nos renseignements sont gérés par cette puissance étrangère. Qu'est-ce qui n'est pas géré par cette puissance étrangère? Tout. Mais je n'aime pas la confusion. C'est ça mon problème. Parce que ça, c'est la confusion. C'est la confusion. D'accord, Marcus, il n'y a pas de souci. Et pourtant, je n'ai que pour 5 minutes, tu peux attendre. 5 minutes, c'est fini, Marcus. Vous comprenez? Donc, ce Madifi Ndiané, vous comprendrez qu'il n'est pas à jour. Il n'est pas à jour. Vous comprenez qu'il n'est pas à jour. Maintenant, si des jeunes nous ont libérés en 58, ceux qui sont en train de transformer la Guinée actuellement là, on peut citer ces transformations, oui, qui sont positives selon lui. Parce que aujourd'hui, nous sommes devenus numéro 1 en matière de transit de la poutre. Notre pays est devenu aujourd'hui le centre de la vente de la poutre. Notre pays est devenu aujourd'hui un pays qu'on ne peut pas classer dans le système économique mondial. Notre pays aujourd'hui, parce qu'il parle de transformation, notre pays aujourd'hui n'est pas démocratique. Notre pays aujourd'hui ne peut pas bénéficier des financements étrangers. Notre pays aujourd'hui ne peut pas, comment on appelle ça? Il y a un programme du FMI qui a été bloqué, qu'on donne aux pays tiers. Nous avons perdu cette situation-là, économique. Il parle de transformation. Notre pays aujourd'hui est devenu ce qu'on appelle sanctuaire de la criminalité, de tout, d'enlèvement, de tuerie, tout. Parce qu'il parle de transformation. En tout cas, ce n'est pas industriel. Voilà le petit bâtiment qu'ils ont construit à Dalaba. Commencé par Sidibé, la dame, la docteur Sidibé. On veut mettre ça sur les acquis de Bari. L'acteur ministre de l'enseignement supérieur, le voleur, le petit voleur, là, le Dabola. Il faut voir les gens de Dabola, ils sont en train de poster comme s'il a fait, qu'il a créé la tour Eiffel. Donc, ce monsieur qu'on appelle Madifi Ndiané, non seulement il n'est pas à jour, mais il me fait peur. Trop peur. Trop peur. Parce que ce qui les fatigue là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous refusons qu'ils contrôlent le mandingue. Parce que nous refusons que le mandingue soit leur marchandise, c'est-à-dire leur porte-voix. Non, à tes marchés là. Lui, il m'a dit, il ne peut pas parler à Cancan. Il le sait. Lui, il m'a dit, il ne peut pas organiser une conférence de presse dans des préfectures mandingues. Non. Moté même malo. Moté même malo mandingue. Mandingue kono, mo cité même malo. Qui est ce type-là? La façon dont il est noir comme ça là. Pourquoi la duanté befino yali? Adjouma, Nyambo, ethno, Fembeladi, que m'en va mettre. Pampes Dona, Halibia, Atia, Unko Pampes Donali. Donc, population, peuple de Guinée, je le dis encore une fois, si vous refusez d'intervenir, parce que moi je m'adresse au peuple, si vous refusez d'intervenir, ah ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein? Ce type-là, il dit carrément, il l'a dit, il l'a répété, il l'a détaillé, parce que ce sont des petits médias, des petites personnes qui font les interviews avec eux là. Parce qu'ils choisissent,
s'il y avait les médias privés, les médias connus dans ce pays-là, ce type-là ne peut pas aller intervenir là-bas. Il le sait. Devant les Akumba, devant les Lincoln, devant les Mohamed. Ils sont nombreux comme ça, des gens qui connaissent très bien son histoire. Il risque de s'énerver là-bas, à point même d'exploser. Lui, Marifi Diallo, après son débat, et Doumbouya là, parce que si Doumbouya le nom, parce que à son âge là, j'en suis sûr, hein, j'en suis sûr, il a demandé à être nommé à la sécurité. Parce qu'ils veulent tellement des personnes, selon eux, des personnes de caractère pour organiser les élections. Je vais vous parler. Demain, je serai avec Jeune Afrique. Jeune Afrique, je suis abonné à Jeune Afrique. J'ai pris beaucoup de pages comme ça, que je vais faire le décryptage demain pour vous, la Jeune Afrique. Vous comprendrez. Je vais lire le contenu d'abord. Ensemble, nous allons comprendre le contenu même de la Constitution. Ils ont détaillé, les spécialistes ont détaillé. Vous allez comprendre que notre pays est comme ça. Notre pays est cerné, on ne peut plus quitter dedans. Et seul le peuple peut nous faire sortir dans ce clos. Et les gens là sont à Kissidougou. Ils sont à Kissidougou. Je remercie la population de Kissidougou d'abord, qui dit carrément que rien n'a été fait pour la préfecture de Kissidougou. Et pourtant, ils demandent à Kissidougou d'aider Mamadi Doumbouya. Nous allons écouter Amara et puis nous allons nous quitter. Parce ils ont plus de 30 bus, hein. Écoutez, j'ai reçu une dépêche de Kissidougou, de Guéguédou. Je vais lire la dépêche. Il y a une dépêche ici que j'ai reçue. Le type là, vous le connaissez, hein? Vous le connaissez? Regardez-le très bien. Vous allez le reconnaître. Regardez-le. Voilà. C'est l'ex-directeur, l'ex-directeur national du budget au temps du président Alpha Condé. L'ex-directeur, hein, Richard Kamano, l'ex-directeur du budget du président Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est eux qui soutiennent, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya dans la zone Kissi. On laisse ça. Nous allons voir ça. Voilà une dépêche. Voilà, la commission de mobilisation pour Kissidougou-Guéguédou sur pied pour la satisfaire. Bon, je lis, hein, c'est une dépêche. Mon ami n'est pas trop fort. Nous allons accepter comme ça. Il dit c'est aujourd'hui la commission de mobilisation pour Kissidougou-Guéguédou sur pied. Mon ami là, pour la satisfaire nos citoyens. Et sous l'appui de nos ministres et les fils ressortissants, nous avons mobilisé 30 bus et plus de 120 motos. Le carburant, tout ce qui va sont là. Donc, il y a eu 30 bus, c'est-à-dire qui doivent aller à Guéguédou. 30 bus qui doivent aller à Guéguédou et plus de 150 motos. Et tout est carburé avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire c'est les ministres ici qui sont là. Le ministre de la fonction publique, les autres là, sont tous là-bas. Tous les fils, c'est-à-dire les fils qui, comme on dit, a choisi la non passé, c'est ce qui va se passer avec la vulgarisation. Ils vont demander à chacun d'aller dans sa préfecture pour vulgariser la Constitution. Vous comprenez? D'accord. Mais écoutons ça, on va se quitter. Voilà un ami qui me dit, il dit l'équipe du push Doumbouya est arrivée à Kissidougou pour mobiliser les gens de se rendre à Guéguédou pour leur fameuse marche. Ils sont en train de carburer les véhicules et les motos gratuitement, mais les Kissidouka ont décidé de ne pas y aller. Et ils ont décidé de prendre tous les fonctionnaires de l'administration de l'agriculture, de l'élevage, eau et forêt, de sport, tous ces départements-là doivent se déplacer avec les familles sur Guéguédou. C'est un peu long, quoi. On demande, parce qu'ils ont demandé à la population, ils ont cabré des bouts là, on fuit. Maintenant, ils ont demandé aux fonctionnaires de partir. Le ministre de la fonction publique est là-bas, donc ils n'ont pas de problème. Mais écoutons, ça va se quitter. Merci et bonne nuit. Excusez-moi.
Bah, ça fait rire, quoi, excusez-moi. Vraiment, je félicite Kisdougou. Je dis merci à Kisdougou, hein, merci. Partagez. Partagez. Vous ne partagez pas les vidéos. C'est ça votre problème. Et voilà. Voilà. Excusez-moi. Hein. Les organes de la transition, qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. J'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Heureusement que l'ensemble des messages ont été très bien entendus et c'est ce qui a permis, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à Conakry, jusqu'au dernier village de Conakry et de la Guinée, des dispositions sont en train d'être prises pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Mais il faut aussi avouer que le pays il est grand, l'héritage il est lourd. Ce qui est beaucoup plus lourd, c'est le passif dont nous avons hérité. Le passif. Il n'était pas admissible que quelques besoins fondamentaux des populations ne puissent pas être mis à la disposition des populations. D'aucuns voudront dire que nous sommes en transition. Du haut de cette tribune, je voudrais affirmer, vous regardez dans les yeux, qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée. En Guinée, nous sommes en refondation. Dans la refondation, on mettra les bases d'une administration solide. On mettra l'État dans ses droits pour que l'État soit fort. L'État a souvent failli parce qu'il n'était pas fort. Aussi, mettre les populations au centre des préoccupations des gouvernants. C'est l'objectif, l'un des objectifs de notre mission ici aujourd'hui. Nous avons entendu depuis que cette tournée aussi a commencé que nous sommes en campagne. Je veux dire ici à Kissidou que nous ne sommes pas en campagne. Au contraire, partout où nous sommes passés, la délégation a fait objet de plébiscite. Ce sont les populations qui ont plébiscité le président Mamadi Doumbouya. Et ces messages, nous l'avons bien entendu. Merci à Kissidou. Donc, vous l'avez entendu. Actuellement, là, ils sont fâchés du fait que on ne fait que faire rejouer. Vous savez, c'est un officier. Un officier, c'est la parole. Un officier partout, c'est élémentaire. Un officier, c'est la parole. Un officier dans l'école doit respecter sa parole. Vous comprenez? Mais Amara dit qu'ils ont hérité d'un état passif. C'est-à-dire, le mot qu'il a employé, là, il ne sait pas sa définition, hein, qu'ils ont hérité d'un état passif. Et lui-même, Amara, il a été envoyé en formation par le président Alpha Condé. Quand il est rentré, il a été nommé au président militaire. Là où on forme les élèves militaires. Lui-même en personne, hein, la seule formation qu'il bénéficie d'une formation académique au complet, c'est au temps du président Alpha Condé. Et lui dit que parce qu'ils ont hérité d'un état passif. Vous avez passé Doumbouya, lui, il parle de transition. Et lui, Amara, il dit que nous ne sommes pas en transition, nous sommes en refondation. Et que refondation, c'est mettre les bases. Voilà les bases qu'ils sont en train de mettre. Donc, bon, lui. Koumabana, félicitations à la population de Kisdougou. Maître Ndara le dit. Seul le peuple peut mettre fin à ça. Tout ce bavardage-là, des incongrus comme ça, des montées, descentes là, on ne comprend rien dans ce qu'ils expliquent, ce qu'ils donnent comme idée. Vous ne comprenez rien, vous ne comprenez rien. Et soyez sûrs que notre pays, de jour au lendemain, de mois en mois, d'année en année, nous continuons à reculer. Celui qui vous dira que si Doumbouya devient président de la République maintenant, il n'est plus chef de la junte là, que les Bardes vont oser venir dans ce pays-là. Vous ne savez pas. Essayez, s'il vous plaît, à travers vos frères, vos grands, de regarder la note de la Guinée. Regardez, allez-y dans toutes les cases
le département d'État américain, regardez là où ils ont mis la Guinée. Regardez un peu l'Union européenne, regardez partout. Vous comprendrez que même s'il fait l'élection aujourd'hui, il finit, il devient président. Ça ne sera pas comme le Gabon. C'est le seul pays où les activistes sont en prison. C'est le seul pays où les anciens dignitaires sont en prison. C'est le seul pays où des journalistes ont disparu. C'est le seul pays où les anciens dignitaires sont gardés à tort. C'est le seul pays, on peut citer plus. C'est-à-dire, les membres de la société civile, tellement que nous avons reçu des rapports. Il y a tellement de rapports sur la Guinée. Donc, bonne nuit, bon week-end, bonne nuit à tout le monde. Prenez soin de vous, hein. Chaque jour est une vie. Voilà, si le peuple ne réagit pas, il n'y a pas de problème. Amen. Bonne nuit à tout le monde. En tout cas, donc, maintenant, comment les filles gagnent, moi, souvent, quand Kamina Kablairo de l'eau, parce que lui, il a fini sa vie. Idamine a fini sa vie. Tous les enfants, les petits-enfants, ils ont l'argent aujourd'hui. Les enfants, les petits-enfants, ils ont tout. Donc, ils n'ont rien à perdre. Se nous mettre en retard, c'est tout ce qu'ils veulent. Déjà, nous avons pris 4 ans, gratuitement comme ça. 4 ans de retard. 4 ans, plein de retard. Regardez ce pays. 4 ans, regardez le pays. 4 ans, hein. Voilà.